mois de mars se déroule le projet Feminibooks qui a été lancé par Opaline. Vous pouvez sur Booktube chaque jour découvrir une vidéo d'un booktuber ou d'une booktubeuse différente qui va traiter du sujet du féminisme ou en tout cas vous parler de ce qui est pour elle le féminisme au travers de ses lectures. Vous avez pu ainsi par exemple découvrir hier sur la chaîne d'Axel un roman qui se nomme Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan qui traite à la fois de l'Orient et de l'homosexualité. Demain sur la chaîne de Zoé vous pourrez découvrir le premier tome de la trilogie Le Joyau de Amy Ewing qui traite notamment de la question des mères porteuses. Et aujourd'hui, rendez-vous chez moi pour parler de Lena Dunham et de son roman Not That Kind of Girl. Bonjour les gens! J'ai donc décidé dans le cadre du Feminibooks de vous parler du roman plus ou moins autobiographique, plus que moins d'ailleurs, de Lena Dunham, Not That Kind of Girl, que vous connaissez peut-être comme étant la créatrice et la réalisatrice de la série Girls. Alors disons les choses très clairement, est-ce que ce livre est une lecture indispensable? Non. Est-ce que si vous connaissez déjà la série, vous allez apprendre de nouvelles choses? Pas vraiment. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce que c'est vraiment un livre féministe? Je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que, à mes yeux, Lena Dunham fait partie de ces femmes qui en ont une belle paire. Et bien sûr, je parle de ses ovaires. Soyons clairs, je me sers de ce roman surtout comme d'une excuse, d'un support pour vous parler de cette femme que je trouve assez incroyable parce qu'elle a à peine 30 ans, qu'elle a commencé sa série à 25, qu'elle a décidé d'écrire une autobiographie à 28 et je trouve ça assez exceptionnel parce qu'elle a réussi à se faire une place. Elle a dit d'elle, notamment dans sa série mais également en interview, que peut-être elle serait la voix de sa génération, mais en tout cas si elle n'était pas la voix de sa génération, du moins serait-elle une voix d'une génération. Elle a le mérite de présenter les choses telles qu'elles sont, c'est le cas dans la série mais c'est aussi le cas dans ce livre. C'est bien sûr trop tôt pour dire si elle va marquer sa génération, mais elle revendique une certaine forme de normalité qu'on n'a pas vraiment l'habitude de trouver dans les romans ou dans les séries télé, et moi ça m'a énormément intéressée. Elle montre les choses telles qu'elles sont. Alors je n'ai pas pu m'identifier à elle puisqu'elle décrit la vie de jeunes personnes qui sont surdiplômées et sous-employées dans le New York actuel avec des références qui sont très nombreuses et qui du coup sont un peu à mon sens hipster, etc. Donc je m'y suis pas forcément retrouvée, mais les choses sont dites. Les chats sont appelés des chats, les foufs sont appelés des foufs. La baise, c'est de la baise et les problèmes sont des problèmes. Voilà, il n'y a pas de petite manucure, il n'y a pas de petit chichi, il y a juste la vie de tous les jours telle qu'elle se présente avec ses joyeux moments et toutes ses emmerdes. Et elle ne nous dépeint pas un New York absolument fabuleux, merveilleux, où vous pouvez aller à la conquête de tout ce que vous souhaitez, mais vraiment son quotidien avec tous ces petits côtés narcissiques, égocentriques, ces petites guerres de clans intestines entre amis, tous ces projets qu'elle a en tant qu'écrivain, puisqu'elle en parle beaucoup dans son livre, de toutes ces étapes, puisqu'elle a voulu écrire et que c'est pas forcément la voie la plus simple. Et moi je trouve ça génial. Elle parle de cul, si elle a envie de parler de cul, sans détour. Barry me guide jusqu'au parking, je lui demande de tourner la tête. Je baisse mon collant pour faire pipi. Et il me fourre ses doigts dans la fouffe, comme s'il voulait me brancher sur un secteur. Par contre, soyons clairs, j'ai détesté, littéralement détesté, l'emploi du mot ziquer, plutôt que niquer, baiser, fucker, ce que vous voulez. Ziquer, je sais même pas si ça existe en français, en termes de traduction un peu argotique ou que sais-je, mais j'ai trouvé ça absolument ridicule. Autant dans tout le livre les choses sont dites comme elles doivent être dites, autant ce verbe, j'ai trouvé ça absurde, ridicule, puéril, moche et ridicule. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je sais pas quel est le terme dans la version originale, je sais pas si c'est un choix de la traduction, mais c'est pourri. Elle a une verve que j'adore, elle est particulièrement effrontée et mine de rien, au travers de toutes ces réflexions, elle pose aussi des réflexions. L'exhibitionnisme n'était pas une nouveauté pour moi. J'ai toujours manifesté un intérêt pour la nudité que je qualifierais de sociologique plutôt que sexuelle. Qui se met à poil et pourquoi ?
L'été qui a précédé mon entrée en 6e, je me revois avec mon meilleur copain, Willy, faire le tour à vélo d'un lac du Connecticut où nos familles se retrouvaient chaque année pour passer les vacances. Imaginez Dirty Dancing, mais avec une ribambelle de pédophiles identifiés dans les alentours. Je me revois prendre conscience, avec une fulgurance, du fait qu'il était torse nu et moi pas. Ce n'était pas juste. Après tout, ma mère venait de me raconter que, en théorie, les femmes avaient le droit de se balader les nibards à l'air dans Manhattan, même si peu d'entre elles usaient de ce droit. Comment se faisait-il que Willy ait la chance de sentir la brise d'été caresser son torse? En quoi exposer le mien était-il mal? Je me suis arrêtée, j'ai retiré mon t-shirt et on a repris notre balade à vélo en silence. Ce roman se découpe en 5 parties, une première qui aborde la question de l'amour et du sexe, une seconde qui aborde la question du corps, qui personnellement a été sans doute ma partie préférée parce que c'est ce qui m'a attirée chez elle, ce côté très décomplexé où elle est comme elle est, son corps est un outil de travail comme un autre, elle n'a aucune raison ni d'en être fière ni d'en avoir honte, c'est juste son corps et en ça, encore une fois, je trouve qu'elle participe justement à la normalité dans la différence, justement. C'est-à-dire que parce qu'elle est différente, parce qu'elle ne ressemble à aucun stéréotype, elle est tout à fait exceptionnelle et la façon dont elle présente ça, je trouve ça bien. C'est pas génial, c'est pas extraordinaire, c'est pas novateur, c'est juste normal dans le sens où je suis telle que je suis et je pense qu'en termes de rapport au corps, dans la féminité et dans le féminisme, c'est un discours qu'il est important d'avoir. La troisième partie traite, elle, de l'amitié, la quatrième du travail et la cinquième de ce qu'elle appelle le grand tout, c'est-à-dire les questions autour de la thérapie, du développement, de la psychologie, mais aussi de la mort. Donc je ne peux pas dire que je vous conseille ce roman comme lecture féministe, mais si vous avez aimé la série Girls, si vous aimez les personnages comme ça un peu clinquants, les personnalités qui osent s'affirmer, vous pourrez peut-être trouver quelques clés dans ce roman autobiographique. Moi, ce qui m'a plu, c'est sa liberté de ton. Je trouve que c'est décomplexant et ça m'a fait du bien. Pour conclure, une seule chose à dire, si vous avez envie d'être tenté, laissez-vous tenter. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!